Bonjour, bravo. La belle à côté de Julien. Bonjour Marion. Merci d'être là. Quand tu revois ces images, c'était une grande émotion évidemment. Tu t'y attendais pas. C'est vrai que c'était une très grande émotion et puis c'est aussi une très grande surprise car c'est vrai que quelques semaines avant je m'y attendais absolument pas et c'est vrai que c'est arrivé comme un coup de tonnerre et c'était très très émouvant et puis c'est aussi un travail récompensé et aussi une expérience inoubliable et alors qui m'a conduit jusqu'ici. Tu as 13 ans. Tu viens d'où Alors je viens de Tours. Raconte-moi un peu. Que fait ta famille, que fait ta maman? J'ai eu la chance de naître dans une famille de musiciens. Ma mère est professeure de piano au conservatoire de Tours. Mon père est notaire, mais il n'est pas musicien, mais il est très mélomane. Peut-être lui donner quelques appartements. Oui. Non, mais enfin, on ne sait jamais. Et j'ai un grand frère qui est pianiste, qui a 21 ans et qui est dans le disque, justement. Oui, on l'a vu, belle vie. Et alors j'ai une grande sœur aussi qui est flûtiste et un petit frère qui a 9 ans, lui, qui fait la trompette et du piano. Mais lui, il est petit. Tu as commencé à quel âge la clarinette? J'ai commencé à 7 ans. Pourquoi la clarinette? C'est un instrument que j'ai toujours beaucoup aimé. Et en fait, c'est vrai que vu que j'avais déjà ma mère et mon grand frère qui faisaient du piano, je suis pas allée dans le piano. Enfin, j'ai pas fait le piano du coup. Et j'avais un oncle qui faisait de la clarinette. Et j'adorais le concerto de Mozart pour clarinette, l'Adagio en particulier. Et du coup, j'ai essayé. Puis c'est tout de suite devenu une passion. J'ai vu sur ton album, il y a Shostakovich, il y a Mozart, il y a Gounod, il y a Prokofiev, il y a Puccini. Je vois également Ennio Morricone, Nino Rota, ça c'est le cinéma, et Sidney Bechet. Oui. Tu as 13 ans. Alors, comment t'imagines la suite? C'est forcément la clarinette est pour moi maintenant vraiment quelque chose que j'envisage de faire mon métier plus tard. Mais j'ai encore beaucoup d'années d'études parce qu'en fait j'ai 13 ans donc je suis quand même encore particulièrement jeune. Et Oui. plutôt oui. Ça ne vous avait pas échappé. Merci pour nous. Hein. Et alors, vu que je suis qu'en quatrième, j'ai encore plein d'autres voies et j'aime beaucoup par exemple l'histoire géo qui est aussi une de mes passions. Donc je vais voir dans ces prochaines années qu'est-ce que je vais faire. Mais tu rêves de devenir un grand soliste international? Oui, bien sûr. Oui, en fait c'est un rêve, mais vu que c'est très difficile, forcément je pense que c'est le rêve de beaucoup de musiciens et ça serait quelque chose d'exceptionnel. Sinon tu seras Harry Potter. Voilà. Ouais, c'est une solution. Hein. On a dû te le dire 10 fois. Oui. Dis-moi, dans le jury, il y avait Elisabeth Vidal, Patrick Dupont et Gauthier Capuçon. Il t'a donné beaucoup de conseils, Gauthier Capuçon, tu leur as demandé? C'est vrai que déjà jouer devant Gauthier Capuçon, c'est beaucoup de pression parce que quand on sait le niveau puis la renommée internationale qu'il a, c'est quand même très stressant. Et puis, oui, après forcément, il m'a dit par exemple que, quand on enregistrait un morceau ensemble, il y avait des moments quand on enregistrait, il nous disait par exemple là tu peux faire un peu affiner ton son, un caractère. Après, alors je l'ai pas beaucoup en fin de compte parce que on a enregistré qu'un morceau et d'ailleurs j'ai eu la chance aussi d'enregistrer avec une de ses élèves, une de ses anciennes élèves qui d'ailleurs aussi jouait très 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 bien et je tiens beaucoup à la remercier aujourd'hui. J'ai des cadeaux pour toi et pour ta maman. Ça, c'est magnifique. L'intégrale de Calas sur scène de 1949 à 64. Version remasterisée. Tu as toute la carrière de Calas. C'est pour toi. Très adorable. C'est pour ta maman. Merci beaucoup. Ah ouais, c'est très beau.